Et bienvenue donc sur Culture Découverte de ce matin. Elle le disait tout à l'heure, Lali Sossou. Nous allons donc parler de la fête de Novicha ce matin. Il faut dire qu'à l'origine de cette fête-là remonte aux années 1900. Et il faut précisément dire qu'en 1919, un long voyage conduisit Adolphe Niansounou Akpa. Retenez bien ce nom, Adolphe Niansounou Akpa, qui est un Houeda du village de Doyi dans plusieurs pays de la sous-région. Il a donc voyagé vers le Nigeria, le Cameroun, le Togo et le Ghana. Et justement, dans ces différents pays, il y rencontra beaucoup de compatriotes au cours de son périple. Mais il est revenu au pays meurtri avec bien sûr un constat. Il a retrouvé là-bas des compatriotes certes, mais sans forcément la chaleur de l'amitié ni la collaboration fraternelle qui devrait exister, disait-il, entre les Houeda et les Hula. Et je cite intégralement ses propos: ces fils de la même maison bien sûr, devraient collaborer ensemble. Il ajouta, ce sont des frères qui s'ignorent. Alors justement, il y eut d'autres frères, donc il a donc eu l'initiative d'une association qui créait des occasions de rencontres et de contacts afin de sauvegarder l'unité et de promouvoir le développement des populations Hula et Houeda. Et il faut dire que l'idée d'Adolphe Niansounou Akpa de regrouper en un même creuset des communautés Hula et Houeda a reçu donc l'assentiment de son cousin Siméon Abalo Loko, qui est un Hula aussi du littoral. Voilà, et le duo se mit au travail et rassembla les premiers éléments. Cette idée de fraternité portée par l'intellectuel M. Augustin Kokou Azango se mit en route. Alors, en dépit des tracasseries administratives et la crainte que pourrait susciter un nationalisme Hula et Houeda et les nombreuses tentatives de diversion, l'idée fut portée sur les fonds baptismaux en 1921 sous le nom de Novicha. En 1923, fut célébré voilà, avec un éclat tout particulier l'avènement du premier rassemblement populaire ethnique. Donc, Adolphe Niansounou Akpa en fut le premier président. L'association dénommée Novicha a été placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et ses statuts approuvés par arrêté local numéro 1291/APA du 6 septembre 1933 du gouvernement du Dahomey d'alors. Donc, il faut dire que cette fête s'organise à Grand Popo, ville située entre la lagune et la mer dans le département du Mono-Koufo, je le disais tantôt, et à 85 km de Cotonou. Cette fête qui s'organise à chaque occasion de la fête de Pentecôte prend aujourd'hui une tournure à caractère national. Toutes les différentes couches sociales, politiques, religieuses y prennent part. Nous reprécisons les sources de nos informations. Ce sont des résultats disponibles du travail du projet Patrimoine Bénin. Voilà, il faut donc retenir en substance que l'idée de la fête de Novicha est partir de Adolphe Niansounou Akpa, qui justement a reçu l'assentiment de son cousin Siméon Abalo Loko, qui est un Hula du littoral. D'accord. Donc, ce sont les deux ensemble qui ont eu cette idée et ils ont mis sur fond baptismal la fête Novicha que nous allons suivre en images et on revient. Sélectionnés et désignés à cet effet pour la construction dans divers marchés de 4 hangars de 8 places chacun. Bonne fête!
Voilà, hein, nous venons de suivre hein, le déroulement de cette fête-là, de la messe d'action de grâce qui ouvre la journée de la célébration du Novicha et puis la cérémonie officielle de lancement voilà, des festivités présentées par les membres de l'association Novicha. Également, juste après, vous allez voir qu'il y a des personnages politico-administratifs qui viennent à cette fête-là, même s'ils ne sont même pas si on n'a pas vu Émeric occuper les images. Émeric, ça va? Bonjour. Voilà, vous avez donc vu tout à l'heure, tout au long de cette rubrique, certaines informations. Vous avez écouté certaines informations. Vous n'êtes jamais allé à Novicha? Non, je n'ai pas eu la chance de... Faites-moi le plaisir d'y aller cette année-là.